Vous recherchez un écran PC incurvé, mais vous ne savez pas lequel choisir? Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleurs écrans PC incurvés qu'on peut retrouver sur le marché en 2024. Il y a pas mal de bénéfices à se porter vers un écran PC incurvé. Premièrement, ce serait une immersion accrue. Le fait que l'écran soit incurvé, ça va envelopper légèrement le champ de vision, ce qui va créer une expérience plus immersive. Donc ce sera idéal pour des jeux vidéo ou pour des séries et films. On aura aussi une réduction de la fatigue oculaire. La courbure de l'écran va suivre la courbe naturelle de l'œil, donc ça va réduire au final la fatigue oculaire, surtout lors de longues sessions d'utilisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le champ de vision humain, ça fait un arc de cercle, et donc en fait, le fait qu'un écran soit incurvé comme ça va épouser la forme naturelle de l'œil, et en fait, vous allez avoir la même distance que ce soit quand vous regardez à gauche de l'écran, à droite de l'écran ou au centre, donc c'est tout simplement plus naturel pour les yeux et ça fatigue moins. Ensuite, on aura un angle de vision amélioré. Les écrans incurvés, ça minimise les distorsions, les reflets, donc ça offre au final une meilleure qualité d'image sous en tout cas différents angles. On aura cette perception de profondeur qui améliore l'expérience visuelle également, tout ça avec un champ de vision élargi. Le contenu apparaît plus large, plus étendu, donc ce qui peut permettre une vue panoramique sans nécessiter un très grand écran. Ça a un côté aussi très élégant, très esthétique et moderne. Donc voilà, pour une meilleure immersion dans les jeux, une expérience cinématographique et une plus faible fatigue oculaire, ça peut vraiment être une bonne idée de se porter vers un écran incurvé. Deux petits mots aussi avant de commencer la présentation des produits. Il faut savoir qu'à chaque fois je vais donner en R le nombre pour l'incurvation tout simplement. Donc il faut savoir que plus le nombre est élevé, au final moins l'écran est incurvé. Je vous mettrai une image à l'écran pour schématiser tout ça. Mais en gros, un écran à 1000 R, il va être quand même fortement incurvé. S'il est à 1500 R, ce sera plus léger. Et il n'y en aura pas aujourd'hui, mais les écrans qui seraient à 1800 R, par exemple, sont encore moins incurvés. Mais souvent, ils sont plus larges. Donc voilà, ça compense un petit peu. Juste pour information. Donc c'est parti pour ce comparatif. Je vais vous présenter les modèles les mieux notés sur le marché par ordre de prix décroissant, en espérant que ça facilitera votre choix. Et bien sûr, si à la suite de cette présentation, vous souhaitez commander un des produits ou voir plus de détails tels que les prix, les évaluations clients ou plus d'infos techniques, je vous mettrai tous les liens en description. Donc vous aurez juste à cliquer. Allez, on commence tout de suite avec le premier produit qui est un modèle très populaire. C'est le Samsung Odyssey G5 modèle 34 pouces. Donc 34 pouces, c'est une taille relativement importante, mais il existe des modèles Samsung Odyssey qui vont être beaucoup plus grands, notamment le G7 ou le G9. Là, c'est une taille plutôt classique, voilà, un grand écran, mais qui n'est pas non plus gigantesque. On aura une très bonne résolution de 3440 x 1440 pixels, donc ce sera vraiment du Ultra HD. On a des bonnes évaluations à 4,2 étoiles sur 5 sur plus de 700 au total. C'est un modèle qui est un petit peu plus coûteux que les autres, mais forcément un écran incurvé ça coûte plus cher qu'un écran classique. Je trouve que le rapport qualité-prix reste tout à fait convenable. On aura un bon taux de rafraîchissement à 165 Hz, un temps de réponse hyper rapide à 1 milliseconde, ce qui est essentiel pour un écran gaming. Au niveau des diverses technologies, donc on aura le AMD FreeSync Premium, G-Sync compatible, une très bonne ergonomie car c'est réglable en hauteur, c'est aussi inclinable ou orientable, donc vous pourrez vraiment placer l'écran en fonction de votre convenance. Pour la connectivité, c'est tout à fait classique, on a du HDMI 2.0. La luminosité sera élevée avec 250 CD par mètre carré, donc 250 CD, donc candela par mètre carré, ça représente un écran qui est bien lumineux tout simplement. On aura donc un angle de vision à 178 degrés horizontal et vertical, et sinon au niveau des caractéristiques supplémentaires, vous aurez la réduction de lumière bleue, la fonctionnalité anti-scintillement, le flicker free, l'OSD gaming, donc c'est des points assez important aussi. Les dimensions du pied, les dimensions de l'écran en comptant le pied seront de 806 x 475 x 272 mm, un poids d'environ 5,5 kg. Donc voilà, c'est un modèle qui est un peu plus coûteux que les autres, mais qui aura une grande taille d'écran, une résolution élevée, une fréquence de rafraîchissement et un temps de réponse adapté aux jeux rapides.
une bonne compatibilité, une bonne ergonomie, et ce modèle est quand même bien curvé. De toute façon, dans les images, les vidéos, vous verrez, je pense que vous vous rendrez compte un petit peu de l'incurvation. On est montré sur du 1000R, donc sur le schéma que je vous ai présenté, juste avant, c'est assez incurvé quand même, sachant que les autres modèles que je vous présenterai maintenant seront des 1500R, donc quand même un petit peu moins incurvé tout simplement. Donc voilà, si vous voulez retrouver plus d'informations ou commander ce modèle Samsung Odyssey G5, ce sera le premier lien en description. Le deuxième écran que je vous présente maintenant, c'est le Asus TUF modèle VG32VQ1BR. Donc c'est un modèle qui sera très bien noté. On a 4,6 étoiles sur 5 en moyenne sur plus de 890 évaluations. Donc c'est vraiment un produit qui est super bien noté. Il est un petit peu plus petit, mais bon, très légèrement, 31 pouces cette fois-ci, par rapport à 34 pouces pour le modèle Samsung. On aura toujours une bonne résolution, 2560 x 1440 pixels, donc du Ultra HD. On aura un taux de rafraîchissement de 165 Hz, excusez-moi, et un temps de réponse de 1 milliseconde également. Vous aurez toujours des bonnes technologies, notamment le FreeSync Premium, le HDR10, le Extreme Low Motion Blur, et une bonne ergonomie avec un réglage en hauteur, le côté rotation, inclinaison, pivotement. Celui-ci, comme je l'ai dit, est moins incurvé car on aura non pas 1000R mais 1500R. Vous aurez une connectivité avec HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, donc ça c'est plutôt habituel. Une bonne luminosité, un bon contraste, un bon angle de vision, des dimensions avec le pied qui feront 71 x 49 x 21 cm pour un poids un petit peu plus important de 7 kg cette fois-ci. Et la classe énergétique est légèrement meilleure que pour le modèle Samsung. Au niveau du prix, on est un petit peu en dessous, mais il n'y a pas une différence folle non plus. Ça reste un écran assez premium, assez haut de gamme. En tout cas, de toute façon, tous les écrans incurvés sont toujours un peu plus chers que des écrans classiques, donc il faut rajouter voilà, à la louche 50, voire même 100 € de plus pour ce type d'écran, car c'est aussi plus cher à produire. Donc vous pourrez retrouver plus de détails sur ce modèle en passant par le deuxième lien dans la description. Et on va terminer avec un modèle un petit peu moins populaire, un petit peu moins coûteux aussi. C'est le ViewSonic écran, donc référence VX3218 PC MHDJ. Donc c'est une marque moins connue, ViewSonic. On a 4,3 étoiles sur 5. Vous aurez une taille de 32 pouces, donc voilà, résolution Full HD. Donc il y aura clairement une qualité moins dingue que les modèles précédents. Sinon, pour votre rafraîchissement en temps de réponse, c'est la même chose. Vous aurez une bonne luminosité, un bon contraste. Il est à 1500R, donc la même inclinaison que le modèle Asus. Donc au final, à part au niveau de la résolution, il n'est pas si différent en termes de caractéristiques techniques que le modèle Asus qu'on a vu avant. Et il sera moins cher, ça dépendra de quand vous visionnerez la vidéo, mais d'environ 50 € à l'heure actuelle. Donc à vous de voir si vous préférez favoriser une marque plus présente, mieux notée, mais aussi un écran qui a une meilleure qualité d'image pour 50 € de plus, ou si vous privilégierez le modèle un peu moins cher. Donc voilà, ce sera à vous de conclure à ce niveau-là. Donc c'est quand même un produit qui a un bon rapport qualité-prix également. Donc voilà, c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleurs écrans PC incurvés qu'on peut retrouver sur le marché en 2024. Comme j'aurais pu vous l'indiquer, il y a tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo vers chacun des produits présentés en fonction de leur ordre d'apparition. Donc si vous souhaitez commander un de ces écrans ou voir plus de détails tels que les prix, les évaluations clients ou plus de points techniques, eh bien cliquez maintenant sur les liens en description. Moi j'espère que cette vidéo aura pu vous aider pour ce choix. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite dans d'autres comparatifs sur la chaîne Bien Chez Soi.